À Virgin Gorda, pour la Carabine Super Yacht Regatta, le nouveau système de temps compensé implémenté pour la première fois fonctionne à merveille. On a regardé attentivement les différents ratings dans des conditions diverses hier soir. On a l'air d'être pas mal au portant, alors qu'ils sont meilleurs au près. Ça va être une semaine intense. Suite à 3 jours de bataille serrée et titanesque, les victoires au classement généraux reviennent à P2 en classe A et Marie en classe B. Je dirais que ça a été la victoire la plus excitante qu'on a jamais eue. C'est très gratifiant, complètement inespéré et tellement intense. Le dernier jour, les 2 classes prennent un départ au portant et tournent autour de l'île dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Moins de 40 secondes séparent les 3 premiers après 29 milles de course. La bataille entre les mastodontes P2, Freya et Cap Arrow est fascinante. Le sloop de 125 pieds P2 arrache une deuxième victoire de manche et empoche le classement général. L'équipage est ravi, je suis ravi, tout le monde est ravi. Comme je l'ai déjà dit, c'est la plus belle victoire de ma vie. Skippé par Leigh McMillan, The Wave, Muscat gagne l'acte 2 des Extreme Sailing Series disputées à Muscat pour la 3e année consécutive. On a eu une dernière journée très difficile et SAP a navigué nettement mieux que nous. Ils nous ont dominés sur les départs et ont su nous mettre la pression. Après 28 manches courues, seulement 2 points séparent les 2 protagonistes, avec les Danois qui mènent d'une courte tête avant le départ de la dernière manche. The Wave parvient à prendre le contrôle dès le départ et s'échappe inexorablement vers la victoire finale grâce à une tactique irréprochable. Dieu merci, on a réussi à nous ressaisir quand on en avait vraiment besoin. C'est très très dur pour les nerfs quand ça se déroule comme ça. Ne pouvant faire mieux que 3e à la dernière manche, les Danois de SAP Extreme Sailing Team manquent la victoire de peu. Ça ira sans doute mieux d'ici une demi-heure. Pour le moment, on est un peu déçus d'avoir perdu, alors qu'on était si proche de la victoire. On a fait tout ce qu'on pouvait pour gagner. Les Danois doivent se contenter de la seconde place de l'acte 2, qui s'est terminé au couteau lors de la dernière manche qui compte double. On sera content de cette 2e place et on essaiera à nouveau en Chine. La prochaine épreuve des Extreme Sailing Series aura lieu fin avril à Qingdao. Plus de 600 personnes assistent à la remise des prix de la 88e édition de la Bacardi Cup et de la 6e Bacardi Miami Sailing Week. Quand tu viens à Miami pour les régates de la Bacardi, tu sais que ça va être une belle épreuve et une très bonne semaine de régate. Suite à une longue semaine, les Brésiliens Lars Grael et Samuel Conclaves défendent avec succès leur titre obtenu l'année dernière. On est très fiers d'avoir réussi à gagner la Bacardi Cup pour la 2e fois consécutive. C'est assez rare dans l'histoire de cette épreuve. Les J70 disputent 8 manches en 3 jours. Bruschetta, skippé par Maurizio Santa Cruz, remporte le trophée devant 45 concurrents. Un très très haut niveau de régate et beaucoup d'animation le soir. C'est une régate très contagieuse et on croise tous les meilleurs régatiers du monde ici. 9 manches courues pour les Viper 640. Jackpot, skippé par Brad Boston, gagne la semaine au sein d'une flotte de 32 bateaux. De par le nombre de concurrents et leur niveau, cette régate est une des plus difficiles à gagner. L'ensemble des participants a déjà les yeux tournés vers l'édition 2016 qui se déroulera dans la fameuse Biscayne Bay. La 2e édition de la Swan Cup des Caraïbes se conclut après 4 jours de navigation parfaite pour les 21 concurrents. La Swan Cup est la démonstration parfaite de la passion et de la joie de régater dans un paradis. L'annexe du Yacht Club Costa Esmeralda, situé à Virgin Gorda, est spectaculaire et rassemble tous les ingrédients d'une régate à succès.
Suite à un départ commun pour toutes les classes, les gros ratings partent à l'assaut d'une course de 25 000 qui les emmène à l'ouest de l'île Great Kamanoe avant de revenir à l'île de Necker. Avec peu de changements dans les conditions climatiques, le groupe des leaders reste strictement le même et les vainqueurs augmentent leur avance sur le reste de la flotte. Au classement général, le Swan 80 Selen gagne en classe A, tandis que le Swan 53 l'emporte en classe B. Inscrite dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la Women's Cup est un lieu d'échange et de partage entre les générations. 14 bateaux et 28 équipages exclusivement féminins sont divisés en 2 groupes pour des parcours en baie de Pornichet. Qu'elles soient issues de l'olympisme, du match racing ou de la course au large, les régatières viennent ici autant pour se mesurer aux autres que dans un esprit de coopération et de simplicité. Malgré une brume persistante, les courses sont lancées pour le rond or, composé des 14 équipages en tête à l'issue de la première journée. Le vent met du temps à s'installer et donne du fil à retordre aux 70 femmes en course. Le soleil et le vent animent la baie pour la seconde partie de la compétition, notamment pour les courses du rond argent. Le week-end se termine par une remise des prix effectuée dans une ambiance ultra conviviale.